On reçoit aujourd'hui M. Michel Corneau, qui est détective privé. M. Corneau, pouvez-vous nous dire un peu, dans le système judiciaire, c'est quoi votre rôle? Bien, on intervient à plusieurs paliers. Si on parle au niveau de la collection, on fait la recherche de débiteurs, recherche d'emploi pour y saisir de salaire, recherche de biens. Souvent, les avocats nous appellent lorsqu'ils veulent intenter des poursuites contre un débiteur, puis veulent vérifier si sa solvabilité, ça vaut la peine de l'entamer puis faire dépenser des frais comme ça à son client. Comment les gens réagissent quand vous leur dites votre profession? Bon, je suis bon pour une quinzaine de minutes de questions. OK. Ça intrigue les gens, c'est ça que je comprends. Absolument. Si on commence à jaser, je suis propriétaire immobilier ou je suis avocat, je suis pas détective privé. Les gens, j'imagine, ils comparent ça aux films et tout, ce qui vient avec. Oui, ça se ressemble, là. De plus en plus, on a des séries qui s'approchent de la réalité, là. On voit comme dans les films, un peu, le détective privé doit suivre des gens. Est-ce que ça arrive que vous faites des filatures? Oui, ça fait partie de 50 du volume d'affaires. OK. On peut pas débuter une filature juste pour aller voir, pour aller à la pêche. De toute façon, notre dossier serait rejeté devant la cour. OK. Fait qu'il faut qu'il y ait un motif raisonnable, il faut qu'il y ait une dénonciation ou une contre-expertise médicale. OK. À ce moment-là, là, on peut partir. C'est le pour faire début tranquille. et là, c'est possible. Oui, absolument. Puis sur le terrain, comment ça se passe, une filature? On se lève le matin, on embarque dans le véhicule. Est-ce qu'il y a des recherches à faire? Ou... Bien, il y a toujours une pré-enquête. On confirme l'adresse de la personne qu'on doit suivre. On évalue si ça prend un enquêteur ou une équipe de 2 enquêteurs, d'après le secteur, d'après les déplacements que la personne va faire. J'imagine que vous pouvez rester devant un immeuble avec votre véhicule. Est-ce qu'il faut se déplacer? Ben, on n'est jamais devant l'immeuble où la personne OK. habite. On travaille en zone de blocage. Zone de blocage? Ouais, c'est que si on a une adresse résidentielle puis que la personne peut sortir par 2 endroits différents, OK. on se passe aux endroits qu'elle peut sortir pour on attend. On ne peut pas se mettre dans la rue, jamais. Un enquêteur va travailler combien de temps dans une journée pour vraiment surveiller quelqu'un? Dans la filature, ça peut représenter une dizaine d'heures par jour, entre 3 et 5 jours par semaine. On a vu aussi des journées de 18 heures. Parce que sur le terrain, il faut qu'ils attendent les déplacements de la personne. Oui, on peut rester 3 jours sans bouger parce que la personne ne bouge pas, soit qui est vraiment invalide ou qui est paresseux. OK. Mais plus qu'on avance dans les journées d'inactivité, plus qu'on se rapproche à l'activité future. Et puis souvent, ça ne me trompe pas, au bout de la 4e journée, ça y est, on voit le travailleur aller aider un ami, transporter des meubles, faire un encan. Y a-t-il d'autres moments où est-ce qu'il faut pratiquement participer? Si quelqu'un a l'habitude d'aller en parachute, ben l'enquêteur va être obligé. Est-ce qu'il y a des situations comme ça? J'essaie d'en trouver un qui a le goût de le faire. C'est ça, OK. Des fois, il faut y aller. Ben, on s'ajuste tout le temps. OK. Parce que dans la filature, on peut faire partie du groupe de la personne qu'on surveille. Et puis, c'est plus facile d'aller chercher de l'information. Comme on dit, un enquêteur qui est plus propice à certaines choses que d'autres. Mais chacun ses Est-ce qu'il y a un talents, hein? choix qui est fait? Oh oui, Ouais. définitivement. Puis des fois, c'est une femme que j'ai besoin d'être sur un dossier. Ah oui, des fois, c'est Ça vraiment... prend des femmes enquêteurs, puis il y en a. Il faut suivre la personne, il faut voir où est-ce qu'elle va se déplacer. Ouais. Il faut manger, il faut aller aux toilettes. Est-ce qu'il peut y avoir une peur de manquer la personne lorsqu'on la suit? Ou... Disons que manger, il n'y a pas de problème. Puis le bidon de la vitre, il peut être utile des fois. OK. Ça, c'est des histoires qui peuvent être vraies pour elle. Oui. Parce qu'il ne faut vraiment pas manquer la personne. Non, parce que si tu laisses 10 minutes pour aller à la toilette, tu peux arriver puis que l'auto est parti. Hein. C'est que tu viens de manquer ton coup. Tu as travaillé toute la journée pour rien. Comment vous faites pour savoir si quelqu'un sait qu'il est pris en filature? Ils font de la contre-filature, on appelle. Là. OK. Par sa méfiance, on peut voir qu'il regarde dans le rétroviseur. Ou quand il descend de son véhicule, il peut vérifier s'il peut voir des véhicules suspects dans les alentours. Ou qu'il fait des déplacements qui ne sont pas logiques. Qu'il prend des sorties, qu'il revient sur ses pas. Y a-t-il des situations où est-ce que les gens se rendent compte qu'il y a une filature, Ouais. deviennent agressifs ou interviennent avec l'enquêteur? Ou... À un moment donné, il m'est arrivé 4 gros gars dans un char. OK. Ils m'ont bloqué la route. Puis c'était même pas un des gars qu'on surveillait, là. Moi, comme je disais, je suis toujours avec mon chien. J'ai un Wheaton Terrier. Là, Ah ouais. C'est vrai que là, ils sont venus pour ouvrir mes portières. Puis là, le chien s'est mis. OK. Là, il a fait le saut. Puis dans l'entrefait, j'avais 2 autres gars qui étaient remontés sur mon capot d'auto. Ça fait que j'ai avancé un petit peu, comme on voit un peu dans les films. Là. Puis là, j'ai freiné. Puis là, les gars ont glissé sur le capot. Fait que là, ils sont poussés. Et puis là, j'ai commencé à repartir, mais pas en fou, parce que il faut pas que je les écrase. Mais il y en a un qui me sacre un coup de poing dans la vitre, là, ça
OK. Ça a même brisé mon système de, Ouais, de ouais. sécurité. Je pense pas que quelqu'un d'énervé peut faire ce travail. Non, non, faut garder son calme. Puis vous, dans votre profession, là, si je vous demande un élément de terrain là, qui vous a marqué dans votre carrière. Il y a un moment donné, il y a un type qui faisait un travail bien rémunéré dans un hôpital. Il prend rendez-vous, il vient me voir. Il dit, Monsieur Corneau, il dit, moi, ça fait 3 ans que je paye une pension alimentaire à mes jumeaux que j'ai jamais vus. J'ai dit, comment vous avez versé pension alimentaire en 3 ans? Il dit, j'ai calculé, j'ai tout près de 50 000 piastres. Mon flair d'enquêteur me disait, ça n'existe pas, ces jumeaux-là. Fait qu'on a investigué la mère, puis au moment où elle devait être enceinte, elle était en prison. Ça fait que là, j'ai rencontré le client, puis j'ai annoncé la mauvaise nouvelle, qu'il avait été berné, qu'il avait été fraudé pendant 3 ans, puis que... Ah oui. Puis ce qui faisait plus de peine, c'était pas d'avoir perdu 50 000 piastres, c'est de ne pas avoir de jumeaux. Ah. Puis 1 an après, il arrive une dame de la Beauce. Puis elle me dit, Monsieur Corneau, elle dit, je veux que vous investiguiez la maîtresse de mon mari. Elle dit, elle est en train de le ruiner. Je sais pas pourquoi. J'ai dit, est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle a un enfant? Elle dit, oui, justement. Elle dit, comment ça, vous avez deviné ça? J'ai dit, écoutez, j'ai dit, l'enquête ne durera pas longtemps. C'est la même personne qu'on a investiguée en avance. Fait qu'à ce moment-là, on avait fait une plainte. J'avais encouragé la cliente à faire une plainte au criminel parce que le premier ne voulait pas. OK. Et puis finalement, Elle répétait la même façon de faire. Il répète quand ça marche une fois. Hein, ça marche. Des poissons, il y en a, il y en a plus qu'un. Hein. Dossier d'adultère, à un moment donné, la cliente vient me rencontrer et elle dit, je veux que vous surveilliez M. John X là, pour... il part en voyage, puis il m'a vraiment assuré qu'il partait seul. Puis elle dit, moi, je veux être sûr qu'il part seul. Ça n'a pas été très compliqué. On l'a suivi à l'aéroport. On a pris une photo de la personne parce qu'il ne partait pas seul. Finalement, le monsieur partait avec sa femme. Okay. Normal, hein? La cliente que j'avais dans le bureau, c'était la maîtresse. OK, je comprends. C'était inversé. Parce que lui, il avait dit, non, chérie, je pars seul, je pars pas avec ma femme. OK. Je comprends. Les rôles inversés. Ah ouais. Monsieur Corneau, c'est un plaisir de vous recevoir. Ça me fait plaisir d'avoir à accepté bientôt. votre invitation. Merci. Merci. Au revoir.